Beaucoup de femmes pensent qu'elles deviennent chauves après l'accouchement, Oh non, je deviens chauve. alors qu'en réalité, elles vivent quelque chose de très précis, le postpartum. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin. On en parle après le jingle. Puis, Parce que la crainte de l'éternel est le commencement de la science, nous utilisons la Triple S méthode pour pouvoir t'aider à t'occuper de tes cheveux. Stratégie simple basée sur la science. salut, j'espère que tu vas bien. Tu me découvres pour la première fois, je suis Sheknel de Nail Secret, consultante capillaire, avocat de tes cheveux et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions. Nous, on est Beauty Brain et puis on passe à l'action. J'aime dire que je suis avocate capillaire parce que je t'aide à t'occuper de tes cheveux de façon très efficace. Comme promis, on parle du postpartum aujourd'hui. Transition aucune, c'est quoi le postpartum? Le postpartum est la période qui suit l'accouchement. Elle commence souvent en 2 à 4 mois après l'accouchement et peut durer des semaines, voire des mois. Et on a beaucoup de femmes qui disent avoir vu de l'amélioration vers 6 à 12 mois postpartum. Pendant cette période, le corps essaie de se rééquilibrer après tous les changements de la grossesse. Les hormones changent énormément, le corps est fatigué, le sommeil change, le stress peut augmenter et tout ça peut avoir un impact sur les cheveux. Que se passe-t-il réellement pendant le postpartum? Tu te souviens, dans la vidéo du cycle capillaire, on a dit que les hormones contrôlent une grande partie du cycle capillaire, notamment l'oestrogène qui est l'hormone de croissance et le progestérone qui est celui-là même qui est l'hormone même qui est là pour protéger le cheveu. Donc, pendant la grossesse, on a une pic d'hormones qui fait que l'oestrogène va maintenir le cheveu en phase de croissance pendant longtemps. Donc, tu comprends que au lieu que les cheveux durent un certain nombre de temps, pendant ces 9 mois-là, l'oestrogène va jouer le rôle de tu restes en phase croissance, tu ne bouges pas. Toi, tu passes ton temps à pousser. Et puis, à côté de ça, on a la progestérone qui est là pour protéger le cheveu qui pousse afin qu'il ne soit pas attaqué. Tout cela arrive à cause des hormones thyroïdiennes qui sont l'électricité qui alimente la racine du cheveu pour lui donner la force de pousser. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est les hormones thyroïdiennes. Je sais pas si tu as déjà travaillé en usine. En usine, il y a un moteur, il y a l'électricité. Une fois que le courant est coupé, on a coupé l'électricité, c'est mort. On se dit qu'on peut pas travailler comme il se doit. Tout s'arrête parce que l'électricité est coupée. Donc, les hormones thyroïdiennes vont venir donner du boost, de l'énergie, de la force aux hormones, à l'oestrogène et puis à la progestérone pendant la grossesse. Donc, pendant cette période-là, tu vas voir que tes cheveux poussent. Pendant la grossesse, tu vas voir que tes cheveux ont poussé, tes cheveux sont beaux, tes cheveux sont résistants. Tu es en mode, wesh, j'aime trop mes cheveux, je kiffe mes cheveux. Et puis après l'accouchement, 2 à 4 mois après, tu commences à remarquer que ouais, tes cheveux sont tombés. Tout ça parce que il y a une chute. Et c'est là que tes cheveux vont tomber en même temps. Parce qu'il faut comprendre que l'oestrogène était soutenu et maintenait tes cheveux en phase croissance. Et à côté de ça, il y avait la progestérone qui protégeait. Mais là, il y a une chute. Donc, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Du coup, les cheveux qui ont été maintenus pendant longtemps vont tomber en même temps. Si tu as regardé la vidéo sur le cycle capillaire, tu comprends un peu de quoi je parle. Ça tombe en même temps, donc il y a une chute, ça tombe en même temps, donc tu te dis, eh ouais, je suis en train de devenir chauve. Ah, non, c'est normal. C'est vraiment normal. La chute de cheveux postpartum n'est pas une tragédie. Je vais te dire ce qu'il faut éviter de faire, puis par la suite te dire ce qu'il faut faire pendant cette période. Lorsque tu fais face à cette situation-là, évite de paniquer puis acheter 10 000 produits. Je vois des clientes qui me disent, est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux me conseiller un produit? Évite de paniquer. Tu veux acheter tous les produits pour pouvoir retrouver ta chevelure. T'en as pas besoin. Évite de paniquer pour acheter 15 000 produits. T'en as pas besoin. Arrête de faire trop de manipulations agressives et puis
évite les tensions excessives, les perruques trop serrées, les tresses lourdes. Je sais pas, tu veux mettre des perruques trop serrées pour cacher que là, il y a plus de cheveux ou bien ici, il y a plus de cheveux. Évite aussi les tresses trop lourdes parce que là, pendant cette période-là, pendant que tu veux cacher, si tu veux mettre tout ce qui est tresses lourdes, ça va affaiblir encore plus. Tu vas perdre beaucoup plus. La chaleur excessive, girl, faut éviter. Faut éviter la chaleur excessive et puis ne néglige surtout pas ton sommeil et ton alimentation. Parce que c'est vraiment interne le postpartum. C'est interne. Donc, ne néglige pas ton sommeil et puis ton alimentation. Une autre chose à éviter, c'est se comparer. Évite de te comparer. Ma très chère Coronée, sache que tu es spéciale. Tu es unique. Il n'y aura pas une autre Fatou, il n'y aura pas une autre Hélène qui est comme toi. Évite de comparer ta période postpartum à celle d'une autre personne. D'ailleurs, tu es tellement spécial que si tu te rends compte, ton empreinte est spéciale. Donc, vous n'aurez pas la même façon de gérer votre postpartum ou de vivre le postpartum. Chaque corps est différent. Évite de te comparer qu'à ça aggrave la situation. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une routine douce, hydrater ton cuir chevelu et tes longueurs. J'ai pas dit hydrater tes cheveux. Je dis hydrater ton cuir chevelu, ça veut dire c'est important. Tes longueurs, tes pointes. Il faut vraiment hydrater cela. Et puis, massage léger. Il faut faire des massages légers au niveau du cuir chevelu. Voilà. Et encore, bien manger. Bien manger, mange bien, mange équilibré, mange sainement, que tes plats soient équilibrés. Il faut que tu aies tout ce dont tu as besoin et à côté de ça, prends les vitamines qu'on vous donne en fait après l'accouchement. Mange bien, nourris-toi bien. Voilà. Une chose très importante, c'est la patience et la régularité. Le postpartum, j'ai dit que la plupart des femmes, sinon beaucoup de femmes, voient des résultats après vers 6 mois à 12 mois postpartum. Tu comprends un peu? Donc, chill. Fais juste ce que je t'ai dit là. Mange bien, repose-toi bien, masse ton cuir chevelu et puis occupe-toi de tes longueurs. Faut avoir une routine, faut être douce avec tes cheveux, faut avoir une hydratation douce. Maintenant, si tu vois que la chute est extrême ou que ça a perdu cette période de postpartum là, va consulter. Va voir un médecin ou va voir ton tricologue si ça perdure. Maintenant que tu sais c'est quoi le postpartum et comment gérer la chute capillaire pendant cette période-là, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ma très chère Coronée, je veux que tu saches que ce que tu vis est très fréquent et je comprends que ça puisse être très difficile émotionnellement. Voir ses cheveux tomber après avoir donné la vie peut être frustrant, choquant, parfois même douloureux. Mais je veux que tu retiennes ceci. Le postpartum n'est pas la fin de tes cheveux. Ton corps se rééquilibre, il traverse une transition immense et tes cheveux racontent aussi ce que ton corps traverse en ce moment. Et même si la chute du postpartum est temporaire, l'impact émotionnel, lui, est bien réel. Alors sois douce avec toi-même pendant cette période. Ne te juge pas, ne te compare surtout pas. Accorde-toi de la patience, de la grâce et du repos. Dans beaucoup de cas, les cheveux repoussent progressivement avec le temps et des soins adaptés. Petit à petit, ton corps retrouve son équilibre. Après avoir donné la vie, ton corps demande aussi que tu prennes soin de lui. Alors prends soin de toi avec amour, parce que toi aussi tu mérites d'être nourri, soutenu et restauré. Et surtout n'oublie jamais ceci, tu restes belle, forte et couronnée, même pendant cette saison de transition. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et surtout aujourd'hui, mets en commentaire si toi tu as déjà vécu le postpartum, sinon la chute postpartum. Comment est-ce que tu l'as vécu? Combien de temps après l'accouchement tu as commencé à vivre ça? Et puis combien de temps ça a duré? Comment est-ce que tu as pu gérer cette situation? Je t'en prie, si tu as déjà vécu ça, mets-le en commentaire. Ça va aider plusieurs femmes parce que quand je parle avec les jeunes filles, avec des jeunes dames qui sont alarmées, je vous promets que c'est pas cool. C'est pas du tout cool. Donc, si jamais tu as déjà vécu ça, s'il te plaît, mets en commentaire. Et puis, une chose,
partage la vidéo à quelqu'un qui vient d'accoucher ou qui va accoucher pour qu'elle se prépare, pour qu'elle soit préparée en fait. Bisous chez vous, je vous kiffe, je vous love, mais j'aime encore plus vos cheveux. Bye.